Alors, tout d'abord, j'aurais aimé, en guise d'accroche, je dirais que je suis un dépressif suicidaire sauvé par Jésus. Et alors, si je devais résumer, ma vie, je dirais que le Seigneur, m'a donné de pouvoir faire des rencontres et il a mis des gens qui ont pu me tendre la main et précisément mes parents. Et alors, avec mes parents, j'ai pu découvrir la joie qu'ils avaient de servir. Ils sont dans la communauté de l'Emmanuel et j'ai pu découvrir qu'ils avaient une joie de se donner avec des frères et que leurs frères avaient cette joie similaire. Et donc ça a suscité en moi une curiosité. Et, euh, et alors, moi-même, j'ai appris à me donner par le scoutisme dans un premier temps, et puis avec la communauté de l'Emmanuel aussi. Et en fait, j'ai découvert cette joie qu'ils avaient eux. Et alors, en découvrant cette joie, eh bien, j'ai découvert aussi d'autres frères qui avaient cette joie, avec qui j'ai pu servir. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait des gens qui se convertissaient, des gens que le Seigneur retournait comme des crêpes. Alors, j'avais des exemples autour de moi, mais je connaissais aussi des grands exemples comme Nicky Cruz, comme le Père René Luc, et comme tant d'autres. Et alors, j'ai eu en moi cette prière, mais Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et alors, lorsque lorsqu'en faisant cette prière, eh bien, les années ont passé, et puis je me suis rendu compte à quel point mon péché me détruisait. Et alors, à un moment, euh, il y avait comme ce cri du cœur où officiellement je disais que je rentrais au couvent, mais en fin de compte, les frères m'ont dit doucement, mon garçon. Et ils m'ont proposé de faire l'année Saint-François chez les frères conventuels de Cholet. Et en entrant dans le couvent, la première parole que le Seigneur m'a donnée, a mis dans mon cœur, c'était confiance. Et il se trouvait que c'était l'année de la miséricorde. Et alors, dans cette tristesse qui m'habitait, et je rêvais souvent de, de ma mort, comment je pourrais mourir. Et je demandais au Seigneur régulièrement de ne pas me réveiller le lendemain. Et j'ai pu, avec les frères, refuser ce triptyque de la mort qui était le mensonge, le vol et l'impureté. Le mensonge, le vol, pardon, parce que j'aimais voler, j'aimais prendre les choses qui ne m'appartenaient pas. Et donc concrètement, je regardais dans ma chambre et je me dis, mais qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et alors en faisant cela, j'ai dû redonner les choses qui ne m'appartenaient pas. Et puis ensuite, en fait, j'ai découvert à quel point en fait il fallait poser cet acte de refus du vol et dans les petites choses, et notamment dans les films en streaming par exemple. Et je me rendais compte, le Seigneur m'avait montré que, en fait, cette capacité que j'avais à regarder tous les films que je voulais m'amenait à être perdu, quoi. Et en fait, et qui m'amenait dans une perdition, quoi. Et ce choix radical de ce refus du vol m'a donné le courage de refuser le mensonge, d'accepter, de faire cet acte d'espérance que le Seigneur m'avait créé tel que je suis et que j'avais pas besoin de séduire les gens, de séduire mes frères, hein. Et attendez, il y a des gens qui arrivent dans la maison, donc je vais fermer là. Et alors cet acte d'espérance, dans ce corps qui m'avait donné, dans cette réalité, euh, dans ces capacités intellectuelles, m'a permis de refuser encore l'impureté, de me dire oui Seigneur, je refuse tout ça. Et alors ce triptyque de la mort que je choisissais de refuser progressivement a amené cette grande tristesse intérieure, hein, qui s'en est suivie pendant quelques années. Et à un moment, j'ai pu me dire, ah oui, effectivement, il y a cette tendance, j'ai comme cette blessure de la vie voilà, qui n'est pas naturelle en moi, je n'ai pas soif de la vie. Et le Seigneur, à ce moment-là, a chuchoté dans mon cœur, je ne sais plus si c'est une motion intérieure ou que j'ai entendu ça, eh bien, euh, qu'il me disait, Amaury, lorsque tu fais ton examen de conscience, si tu n'as pas parlé de Jésus dans la journée de manière explicite, alors sors de ton lit et va parler de moi. Et alors depuis ce jour, ce qui est très beau, c'est que, il y a que quelques jours où je n'ai pas pu parler de Jésus, mais de manière explicite, mais c'était à chaque jour, j'attendais cette rencontre en me disant, en regardant mon frère, en me disant, est-ce que c'est à toi? Est-ce que Seigneur, c'est ce frère-là à qui tu veux que j'annonce ton amour? Et alors, c'était des moments d'expérience où j'ai pu faire cette expérience où le Seigneur me donnait la vie. Et il a suscité en moi ce feu de l'annonce de l'Évangile qui me porte toujours encore. Et, mais à la fois, à nouveau, il y avait comme cette terreur en moi de me dire, mais voir la misère du monde, mais comment vais-je pouvoir annoncer l'Évangile à tout le monde, à tous? Et, euh, et face au concret de ma vie, je sentais bien démuni.
Et le Seigneur, pas à pas, m'a fait découvrir la beauté de la vie quotidienne. Et ce que je trouve magnifique, c'est de voir qu'aujourd'hui, eh bien, il me rappelle encore et encore à découvrir que le quotidien est un lieu extraordinaire, un lieu où je peux faire l'expérience concrète de l'amour. Hier appartient à l'histoire et ne m'appartient plus. Le présent, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le futur, c'est le lieu de la providence, mais le Seigneur m'attache maintenant ici, en ce lieu, et c'est le lieu qui me donne pour aimer. Et c'est beau parce que on peut faire l'amour en permanence. On peut vivre l'amour, on peut aimer nos frères en permanence par des petits actes. Et c'est ça que le Seigneur, c'est par là que le Seigneur me rejoint au quotidien. Et ce que je trouve très beau, c'est que mon prénom, c'est Amaury avec un O, parce que Saint Amour et non pas Saint Mort. Et, euh, et je me suis attaché à ça parce que eh bien, c'est là, déjà, dès avant ma naissance, en fait, le Seigneur avait chuchoté à mes parents eh bien, cette notion d'amour. Et puis, ce qui est encore plus beau, c'est que mon arrière-grand-mère, normalement, je ne devrais pas vivre parce que mon arrière-grand-mère a posé des actes qui amenaient l'impossibilité de la vie dans son corps. Et pourtant, ma grand-mère est née. Et, euh, et en fait, ma naissance a été une confirmation pour ma famille de la puissance de l'amour, plus fort que la mort. Et en me remémorant tout ça, je me rends compte à quel point le Seigneur m'a pas désiré depuis 10 minutes. Mais ça s'inscrit dans l'histoire. Et, euh, et voilà. Donc je rends grâce au Seigneur pour ces petits éléments concrets qui me permettent d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à m'attacher à lui, de voir eh bien, qu'il est là, présent depuis toujours, et qu'il a patience, et qu'il me cherche inlassablement, et voilà, je suis vraiment touché de sa patience envers nous, envers chacun d'entre nous, et du regard qu'il pose sur nous, du regard d'espérance qu'il pose sur nous.